Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui, je vais vous faire la base du pain, le pain au levain. Et donc le levain, c'est super important et c'est super facile à faire. Donc vous aurez besoin de farine, soit de boulanger. Vous pouvez demander à votre boulanger un petit sac de farine, c'est pas très cher. Donc vous pouvez demander de la farine, vous pouvez acheter en magasin des paquets style ce genre de paquet là, bio, type 65, ou alors des plus fortes. On peut aller jusqu'à 110. Moi j'ai de la farine comme ça que j'ai acheté Naturaline type 110. Donc voilà, je partage un peu de 110, un peu de 65. Et mon levain, celui que je vais faire aujourd'hui, va être à base de levain. Mais vous pouvez le faire à base de raisins secs, à base de fécule de pommes de terre. Enfin, fécule. Je me comprends, je parle de la vraie pomme de terre. Vous pouvez faire tout ce qui a des levures, de toute façon, à la bière. Vous pouvez en faire de toutes sortes. Moi, je vais vous présenter aujourd'hui la recette du levain, le levain à base de miel. Donc, il vous faut minimum 10 grammes de miel. Il vous faut 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau en bouteille. L'eau du robinet, enfin chez moi en Charente-Maritime, c'est enfin comment vous dire, c'est très calcaire, très avec des produits dedans et enfin voilà, c'est déjà au goût c'est pas bon, donc je vais pas en mettre dans le pain parce que sinon le pain il gonfle pas, il n'est pas super. Donc il vaut mieux le prendre deux bouteilles. Bouteille basique, hein, normale, n'importe laquelle fera l'affaire. Pour ça, il me faut l'eau. Donc j'ai oublié l'eau, mais il vous en faut pendant 4 jours en fait. Donc par exemple, aujourd'hui, on va utiliser 50 grammes de farine et 50 grammes d'eau. Demain, il faudra rajouter 40 grammes d'eau, 40 grammes de farine, etc. chaque jour pendant 4 jours. Voilà, c'est le seul problème. Le seul inconvénient, c'est que c'est sur la longueur. Alors il va faire des petites bulles, il va commencer à sentir la levure. Vous inquiétez pas, c'est normal. Vous le laissez à température ambiante, vous allez voir, ça va marcher. Donc je vais chercher mon eau et je reviens vers vous. Donc une fois que vous avez vos ingrédients de prêt, vous allez prendre un récipient assez grand. Vous allez mettre au fond votre miel. Vous allez rajouter, il me faut la balance quand même, parce que sans balance, ça va être un petit peu dur de peser. Alors vous pouvez très bien sans balance peser vos ingrédients. Ça veut dire par exemple deux petites cuillères à café ou une demi-cuillère de miel, une grosse cuillère. Et puis vous prenez une grosse cuillère, la même, et puis vous mettez une grosse cuillère de farine et deux petites arades d'eau. Et vous allez mélanger avec une cuillère en bois. C'est très important, pas de métal, parce que c'est pas... Enfin, moi, je le fais comme ça. Donc, je vous montre ce que moi, je fais et ce qui fonctionne. Donc, vous allez mettre... Donc, dedans, il y a le miel déjà. Hein. Donc, vous allez mettre... Donc, je vous ai dit la moitié en farine 110. Donc là, voilà, je vais mettre 25 grammes de farine. Celle-ci. Et de la farine 65. Ah, il y a la petite cuillère dedans. De la farine 65 jusqu'à 50 grammes. Ensuite, vous allez rajouter de l'eau, donc deux bouteilles, 50 grammes. Voilà. Donc, vous allez remuer la préparation. Bon, moi, je fais un levain liquide. Alors, il existe plusieurs levains. Moi, je fais un levain liquide. Enfin, semi-liquide. Vous voyez, il faut qu'elle ait cette consistance un peu pâteuse. C'est pas trop une pâte. C'est pas trop liquide. C'est entre les deux. Donc voilà, vous allez laisser ça à couvert. Alors soit avec un petit torchon, soit avec un petit couvercle, mais quand même ouvert. Donc on va enlever ça.
Vous allez le couvrir à demi comme ça pour éviter que s'il y a un petit moucheron ou quelque chose se dépose dessus. Et vous allez le laisser de côté pendant, jusqu'au lendemain, à peu près à la même heure. Vous allez refaire la même chose mais avec 40 grammes de farine blanche, la type 65. Vous n'allez pas rajouter de la farine de seigle ou autre farine. Vous allez continuer à rajouter de la farine, mais de la farine 65. Donc vous allez mettre la farine 65, 40 grammes de farine 65, 40 grammes d'eau à peu près. Vous voyez la consistance, il faut qu'elle soit la même qu'aujourd'hui, etc., etc. Donc vous allez faire le jour 1 demain, jour 2, jour 3, et ensuite, alors elle va gonfler, elle va buller, elle va commencer à sentir un peu comme de la levure, comme une sorte de bière, vous savez, qui a macéré. Donc c'est normal. Ensuite, une fois que vous avez utilisé pendant 4 jours, vous avez fait vos mélanges pendant 4 jours, avant de l'utiliser pour faire votre pain, vous allez rajouter un tout petit peu de farine, donc à peu près 15 à 20 grammes de farine et un tout petit peu d'eau. Et vous allez mélanger la partie que vous voulez utiliser. Et donc vous allez pouvoir faire votre pain au bout de 1 heure, 2 heures. Vous allez voir, ça va gonfler. Alors on fait attention d'avoir un récipient assez grand, c'est pour ça que j'en fais pas beaucoup. Parce qu'au fur et à mesure, vous allez rajouter. Et en fait, ça va gonfler. Donc sinon, vous allez en avoir partout. Ça m'est arrivé déjà et j'en ai eu partout. Ça a tout sorti, ça a tout explosé. Alors, le plus simple, c'est vous... Donc au bout des 4 jours, 2 heures avant ou 1 heure avant que vous fassiez votre pain, vous mettez un petit peu de farine. En fait, c'est pour l'activer, pour lui donner tout à manger, quoi. Parce qu'une levure, c'est vivant, et donc a besoin de manger. Et donc, vous allez l'accélérer. Et donc, après, vous pouvez faire votre pain. Donc, moi, quand je fais mon pain, je rajoute un petit peu de levain et un petit peu de levure de bière. Donc, vous savez, les petits carrés qu'on vend en magasin ou qu'on achète chez le boulanger. Donc je rajoute un tout petit peu de ça. Ça fait une réaction assez bien pour faire le pain, parce que nous, on n'est pas un boulanger, donc on n'a pas les fours, on n'a pas tout le matos qu'un boulanger a. Et donc il faut un peu accélérer la pousse, et donc en mettant un tout petit peu de levure de bière, ça aide le pain à pousser. Après, si vous voulez faire avec du raisin, donc, vous pouvez faire, au lieu que ce soit du miel, vous pouvez faire à base de raisin. Donc vous prenez des raisins de Corinthe, des raisins bruns. Vous mettez un petit peu... Alors vous mettez... J'étais un petit peu dérangée. Vous mettez un petit peu de raisin dans un récipient fermé. Donc j'en mets pas beaucoup, hein, c'est juste pour avoir l'eau en fait. Vous n'allez pas utiliser le raisin. Vous voyez, j'en mets le fond. Vous n'allez pas utiliser le raisin en fait, vous allez utiliser l'eau de macération du raisin. Donc vous allez rajouter dedans un tout petit peu, vous allez rajouter de l'eau chaude comme ça. Donc je vais faire couler mon eau. Donc là, il n'y a pas besoin de bouteille parce qu'il faut qu'elle soit chaude pour que le raisin puisse gonfler. Donc que le raisin va gonfler et va sortir tous les sucres et toutes les... Voilà. Donc j'ai rajouté mon eau. Vous voyez, elle fume. Hein. Et donc, vous voyez, ça va devenir jaune. L'eau va devenir jaune. Donc c'est normal. Donc une fois que vous aurez fait, je le ferme, je le laisse de côté. Le lendemain, je peux faire mon levain de la même manière. Ou utiliser l'eau dans la suite de la préparation qu'on vient de faire. Ça aide encore plus et puis ça va être super bon. Le levain va être fruité, aromatisé au miel et au raisin. Vous voyez, ça commence déjà à devenir un peu jaune. Et donc vous utilisez ça soit en base à la place du miel, si vous n'avez pas de miel, soit en complément de l'eau que vous allez rajouter tous les jours. Donc moi j'ai fait les deux levains que je vous ai proposés aujourd'hui. Moi je fais mon pain soit avec le miel, soit avec le raisin, soit avec les deux, et ça marche super bien. Donc j'ai déposé des photos sur Instagram. J'ai pas fait de vidéo sur le pain, mais de toute façon je vais en faire, hein, c'est pas le souci. Donc ce qui est très important, c'est le type de farine
que vous utilisez. La farine de boulanger, c'est la mieux. Après, si vous n'en avez pas, achetez une du commerce, essayez du bio. Des fois, il y a les Leclerc qui vendent des sacs de farine. Surtout quand on était en confinement, ils ont vendu, je vais vous montrer, ils ont vendu ce type de farine. Vous voyez, il y a marqué farine de tradition française, 1 euro le sac. Enfin, juste la moitié là. 1 euro le kilo. Donc voilà, et ça c'est de la farine de boulanger. Et donc vous pouvez l'utiliser. Et si vous n'en trouvez pas, vous demandez au boulanger de Leclerc. Parce que ils font du pain, donc ils ont de la farine de moulin. Souvent c'est de la région. Donc moi c'est par exemple, je fais mes courses sur Saintes. Ils prennent des moulins de la région, donc automatiquement c'est de la farine de boulanger. Donc c'est nickel. Donc voilà, j'espère que ma petite recette vous aura plu. Par la suite, je vous ferai des petites vidéos sur le pain. Parce que je vais faire du pain pour Noël. Donc je vais faire du pain aux figues. Je vais essayer de faire du pain aux noix. Parce que j'ai pas beaucoup de noix. Donc moi, ma région, c'est la Drôme. Et normalement, il y a plein de noix, plein de noisettes, plein. Et puis ici, en Charente-Maritime, il n'y en a pas. Donc on fait avec ce qu'on a. J'espère que ma petite vidéo vous aura plu. Et si vous n'êtes pas encore abonné, que mes vidéos vous plaisent, vous vous abonnez et puis vous activez les petites clochettes de notification. Et en tout cas, à une prochaine vidéo. Bye bye.